la condition féminine et à l'égalité. Mesdames les présidentes, mesdames, messieurs, si on s'en tient en chiffres, et puis à l'énoncé des phénomènes que nous sommes en train de combattre par ce geste symbolique, vous avez dit, Madame le maire, 166, 157, 140, et puis j'en ajoute un autre, 300 000, c'est le nombre de femmes concernées par ces graves atteintes qui sont de multiples formes, mutilation, viol, harcèlement, assassinat, homicide. Il y aurait presque de quoi être découragé. Mais en vérité, cela appelle de notre part, d'une part, un sentiment profond, c'est celui que nous sommes en face d'une urgence. Et en face d'une urgence, les gouvernements successifs, depuis un certain nombre d'années, ont choisi une démarche qui a consisté d'abord à traiter les faits, et ensuite à s'attaquer de manière sévère, rigoureuse et précoce. Traiter les faits, c'était d'abord mettre en place des dispositifs qui prenaient en charge les victimes. Aujourd'hui, elles se sont multipliées de multiples manières dans notre pays. Et puis à la fois, point de départ de la prise en charge, les commissariats, les gendarmeries, dans lesquels souvent nous avons maintenant des assistantes sociales. S'il y en a une dans le département de Maine-et-Loire, dans l'heure où j'étais préfet, nous en avions une à peu près dans chaque communauté de brigade. Ça veut dire qu'on doit continuer à améliorer le système et j'ai bon espoir que dans l'année 2010, avec le Conseil général, nous multiplierons la présence de ces assistantes sociales. Pourquoi est-ce que ça paraît important? Parce que ça signifie que la parole devient plus libre et plus facile. Et ça appelle une remarque. La montée des chiffres renvoie à ce que nous avons probablement réussi à obtenir que ça ne reste pas de la sphère de la vie privée pour devenir un phénomène public. Et ces conditions d'accueil y sont pour quelque chose. Deuxième chose, le traitement des auteurs, qui, je crois qu'il faut le dire, je le dis devant le public féminin, mais qui sont souvent des malades. Je dirais, et je ne suis pas en train d'atténuer les choses, ils sont souvent des malades, ce qui veut dire qu'il y a des formes de prise en charge à multiplier pour attaquer ce mal à la racine. Et puis, troisième chose, troisième démarche qui traitait les faits, changer l'image. Changer l'image, ça veut dire multiplier de manière spectaculaire les actions symboliques du type de celles que nous faisons aujourd'hui. Et dans ce changement d'image, mesdames les présidentes, puisque vous êtes plusieurs, je crois que les associations, comme souvent en France, sur des phénomènes sociétaux, ont joué et continueront de jouer un rôle majeur. Je crois aussi que le deuxième élément important, ça a été la mise en place d'une administration prenant à bras-le-corps, impulsant, jouant un rôle d'aiguillon, souvent confié à des femmes, et pas tout le temps. Ce qui a été aussi une bonne chose. Il m'est arrivé d'avoir un délégué à la condition féminine. Ça a été très exceptionnel. Mais le fait d'avoir mis en place une administration spécialisée a été incontestablement un aiguillon qui a amené à changer le regard sur ces phénomènes et à mettre en place les instruments juridiques. Alors, ces instruments juridiques, ils ont connu un aboutissement récemment, puisqu'il y a une loi du 9 juillet 2010 qui a, je crois, accentué les conditions dans lesquelles ces brutalités, ces violences, ces délits étaient pris en charge, au crime parfois, à savoir que nous avons la possibilité pour les juges des affaires matrimoniales maintenant de marquer très nettement les conséquences dans la sphère privée, c'est-à-dire que la femme devient responsable du logement, se voit accompagnée, l'homme peut être évincé du logement, quel que soit le statut de l'union, comme nous